Mais ça, c'est pas un masque pour un film 3D, c'est du Carnaval de Venise. Donc, mais j'aimerais remercier plus particulièrement Madame la députée fédérale, Caroline Desbiens, qui est avec nous, et sa collègue, Madame Hélène Dufault. Ben, elle va prendre la parole un petit peu plus tard, là, dans une heure à peu près après le discours. Non? C'est-tu correct, ça? Non? Non? OK. Il y a aussi Mme Catherine Gagnon de la MRC de Charlevoix-Est, que j'ai vu tantôt, qui est là. Bonjour. Bonjour, Catherine. Il y a M. Roland Martel, représentant de la ville de la Malbaie. Il y a aussi le conseil municipal de Pointe-au-Pic et il est sur notre CA, du conseil d'administration. Donc, M. Martel a beaucoup de titres, là. Donc, ça vient avec l'âge, il paraît. Donc, on ne veut pas y dire, mais ça vient comme ça. Il y a des artistes aussi qui ont participé à nous aider avec les œuvres. Il y a M. Jimmy Perron, artiste, qui va peut-être arriver un peu plus tard, qui nous a passé des œuvres pour les expositions. Il y a Florence Maillot-Léonard, qui est ici présente, qui a monté l'exposition en haut, mais Nadine, elle va en parler un petit peu plus, là, mais on est content que vous soyez avec nous. Et M. Jean-Pierre Léger de Haut-Vitraux, qui est une exposition qui s'en vient bientôt. Donc, bonjour et merci à tout le monde, aux dignitaires et artistes et partenaires, on va en parler un petit peu plus tard. Donc, en effet, vraiment, on vous a présenté des expositions durant l'année d'un peu partout dans le monde, dont celle qui est toujours avec nous, la fabuleuse Culture d'Haïti, qui est toujours d'actualité. On a eu aussi une exposition photographique sur l'Haïti contemporaine l'été dernier. On a eu une exposition sur l'Italie, parce qu'il faut se souvenir que l'Italie est vraiment un lien avec l'immigration au Québec, mais plus spécifiquement de la Sardaigne, qui s'était intitulée Sanders Sardinia 1927, qui était une exposition qui venait d'Europe, de Berlin, un peu partout. Donc, on était heureux de la voir. Puis on en a fait une qui s'appelait Histoire populaire du monde. Donc, cette année, vraiment, on a fait un tour un peu de la planète et souvent, ce qui relie les cultures d'un peu tout le monde, c'est le côté festif. Des fois, on fait le côté culinaire, mais le côté festif, je pense que c'est quelque chose qui nous revient, en tout cas qui nous touche beaucoup. Et l'ensemble des peuples et les carnavals, j'ai fait une liste de tous les carnavals de par le monde, j'en aurais pour une douzaine de pages. Je pense que toutes les villes, tous les villages ont leur carnaval, puisque ça arrive souvent dans les temps qu'on connaît. Donc, un peu la mi-carême, on va en parler tantôt, durant le carême, mais souvent, c'est dans les mois de février-mars que on a besoin de fêter un peu, là. Je pense que ça nous touche, ça nous retrouve tout en lien avec les longs mois d'hiver, en fin de compte. Et puis, un des carnavals qui a attiré notre attention est le carnaval de Jacmel, qui est en lien avec notre exposition sur Haïti. Et donc, ça l'apporte beaucoup là, quand on fait un carnaval au niveau international. Et l'UNESCO l'a reconnu comme une ville créative d'artisanat et d'art populaire en 2014. Donc, on voit que l'effervescence des carnavals, c'est de fêter, mais il y a un côté culturel qui est fort pertinent durant ces fêtes-là. Et ça a été vraiment donné suite au carnaval de Jacmel. Puis évidemment, là, je n'irai pas dans tous les noms, plusieurs carnavals dans d'autres pays des Caraïbes, de l'Amérique du Sud, qui sont très, très connus. Donc, je vais juste parler du carnaval de Rio parce que tout le monde le connaît. Et en Europe, toutes les villes en ont un. Et on pourrait vous parler du carnaval de Venise. J'ai essayé d'apporter mon petit masque pour vous donner un peu un aperçu, mais c'est un peu moins chic que quand les gens sont là-bas. Donc, nous sommes pas en reste, quand même au Québec, là, on a le carnaval de notre ville de Québec, avec notre bonhomme carnaval. Il y a des bonhommes un peu partout, des beaux et des moins beaux, dépendant comment on voit les costumes, mais ils ont toujours du plaisir quand même à faire les mascottes. Et les carnavals de la mi-carême. On arrive à notre région, mais on a aussi toute l'histoire dans l'exposition qui a été montée, qu'on va vous présenter un petit peu plus loin, c'est que c'est l'histoire de la mi-carême un peu partout au Québec, mais c'est important de dire qu'ici, dans notre région, c'est toujours vivant, notamment à Saint-Siméon et plus particulièrement à l'île aux Coudes. Donc, on sait qu'on a beaucoup de gens de l'île aux Coudes aujourd'hui, puis on les salue. Vraiment, de garder un patrimoine vivant comme ça, c'est assez exceptionnel. Et c'est de là qu'est venue l'idée de faire un 5 à 7 aujourd'hui. Là. Bon, des fois, les idées partent avec un petit prétexte, puis ça devient une fête, puis c'est un peu qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. Et ça souligne, en fin de compte, les carnavals de partout dans le monde, et bien entendu, les notes de ceux de Charlevoix. Il faut être un peu chauvin là-dedans. Ce que nous avons quand même à l'agenda, on a quand même un buffet qui a été fait par Niki Thomas. On va vous donner le menu tantôt, là, par Niki Thomas, qui est de la région, qui est haïtienne d'origine. Elle nous a fait vraiment un menu
un peu carnavalesque, et on le fait un peu avec des trucs un peu québécois, des sandwichs, des trucs comme ça. Là, on a essayé de vous donner ça. Puis on ne voulait pas vous charger, faire un frais d'entrée, mais si vous avez des contributions volontaires, on a mis une petite boîte là. On est pauvre, vous le savez qu'on est toujours pauvre, mais on est généreux quand même. Donc, si vous nous aidez un peu, ça va faire plaisir beaucoup à Niki, là, qui nous a fait un très, très beau buffet. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais ça que Mme Caroline Desbiens vienne prendre la parole. Et puis, après ça, on va aller un peu plus loin. Puis là, ça va être plate, ça va être Nadine, parce qu'elle m'a parlé contre moi tantôt, mais du côté à plate, là, j'y rends l'appareil, là, mais c'est pas vrai du tout. Fait que, Caroline? Et je ne ferai pas long parce qu'on a hâte de festoyer ensemble. On a déjà entamé des belles discussions, des beaux échanges. Je vais simplement vous dire que si nous n'avions pas nos lieux de culture comme celui-ci, si nous n'avions pas des gens qui sont en amour avec ce qui nous distingue, ce qui nous définit, ce qui fait qu'un peuple existe, que ce soit Haïti, que ce soit ailleurs dans le monde, que ce soit le carnaval de Rio, que ce soit le Mardi Gras de la Louisiane ou que ce soit la mi-carême de l'île aux Coudes, de l'île aux Grues, des îles de la Madeleine ou de Natashquan, tant qu'on est un peuple, tant qu'on a une langue, tant qu'on a une culture et tant qu'on prend soin de nos traditions dans nos musées, mais aussi au quotidien, dans chacune de nos vies, chacun et chacune d'entre nous, prenons soin de ce que nous sommes, prenons soin de notre langue, prenons soin de nos poètes, prenons soin de nos chanteurs, prenons soin de nos artistes peintres, prenons soin de nos sculpteurs, de nos danseurs, de nos musiciens. Encourageons-les, alimentons-nous de cette belle culture qui est la nôtre. C'est là que le bonheur existe. Le bonheur existe dans ce que l'on est, dans ce qui nous définit. Et après, on peut l'échanger avec les autres, on peut cueillir toutes sortes de belles expériences avec d'autres cultures. Mais le jour où ces cultures-là s'éteignent, le bonheur s'éteint avec ces cultures-là. Chacun d'entre nous, chaque peuple, on a notre culture et c'est extrêmement précieux. Et à l'aube de ce prochain scrutin qui s'en vient, je vous invite à réfléchir à ça avant tout. Et j'oserais lancer ici, en ces murs, le thème de notre campagne électorale du Bloc québécois. Ça sera « Je choisis le Québec ». Et je conclurai en vous disant merci. Merci parce que ces initiatives-là font toute la différence. C'est ici qu'on vient puiser l'énergie, la motivation, le plaisir de s'alimenter, de se nourrir de ces belles traditions qui sont les nôtres. Vous allez avoir plein de surprises tantôt. Vous allez voir, on va avoir beaucoup de plaisir. On a ce plaisir-là parce qu'on existe comme peuple. Et voilà ce qu'il faut prendre soin. Il faut prendre soin de ça avant toute autre chose. Et ce soir, on oublie les problèmes, on s'en va passer la mi-carême. Oh, ce soir, on oublie les problèmes, on s'en va passer la mi-carême. Merci. Bien, je vais chanter aussi, mais peut-être plus tard, si ça ne vous dérange pas. Il y a pas mal de compétitions. Donc, je laisserai la parole à Nadine. J'ai fait des blagues, mais c'est elle qui nous montre les très belles expositions qui sont ici. On est très fiers de l'avoir dans notre équipe et l'équipe est fière de elle. Donc, on l'écoute solennellement. Merci beaucoup, mais c'est sûr qu'après Mme Desbiens, je vais être plate, là. La barre est haute. En fait, moi, je vais surtout vous parler des expositions qu'on a qui se terminent et de ce qui s'en vient par la suite. Et je commence. Je fais ça en 4 points, ça ne sera pas trop long. Je commence avec la mi-carême en haut et j'aimerais vous présenter Maillot Léonard de Rimouski. Alors, Flo a effectué la recherche et les textes avec Marie-Ève La Jeunesse Mousseau, que vous voyez en haut. Une recherche très fouillée. Flo est aussi interprète et professeur de gigue, chant traditionnel et danse swing. C'est toute une personne. Elle fait partie du groupe de musique trad féministe Germaine. Nous l'avons avec nous aujourd'hui, puis je t'invite à venir nous dire un petit mot, s'il te plaît. Bien, merci Nadine, qui m'a apparemment googlé, là. Mais oui, dans le fond,
avec Marie-Ève La Jeunesse Mousseau, on a monté initialement l'expo en haut au musée de Rimouski, mais c'est vraiment la version 2.0 là, qu'il y a en haut. Donc, merci vraiment, Nadine, pour cette nouvelle version. C'est vraiment beau. Vous irez voir. J'étais vraiment touchée de voir ça. Puis, je pense que je suis vraiment touchée de voir l'art populaire autant valorisé dans le musée aujourd'hui. C'est super touchant, puis ça corrobore un peu ce qu'on voit dans les temps récents là, de plus valoriser notre patrimoine vivant, notre patrimoine matériel aussi. C'est vraiment des choses qui sont importantes, puis qui, pendant plusieurs années, suite à la Révolution tranquille, on a moins valorisé au Québec, en tout cas. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir ces choses-là qui sont mises à l'honneur. Puis, c'est vraiment ce que l'exposition, à la base, c'est ça qu'on voulait exprimer. C'est de l'art populaire, c'est la mi-carême. Puis, ce que ça veut dire, c'est que c'est libre à chacune de célébrer cette fête-là comme elle l'entend, parce qu'on voit que ça a été célébré de tellement de façons dans l'histoire puis dans les différentes régions. Donc, la mi-carême, officiellement, c'est jeudi prochain. Donc, bonne mi-carême à vous autres. C'est le temps de la célébrer à votre façon. Merci beaucoup, Flo. Quelques remerciements en rafale, justement, en lien avec la mi-carême en haut, les gens qui m'ont aidé. Madame Hélène Bergeron, porteuse de tradition en danse traditionnelle pour le partage de connaissances. Monsieur Jean-François Desgagnés pour les photographies, mon roadrunner du Kodak. Monsieur Jimmy Perron, justement, artiste multidisciplinaire, ainsi qu'à André Breton, Marie-Ève Côté et Martin Dufour pour le prêt d'œuvre. Merci à Catherine Gagnon de la MRC de Charlevoix-Est, sans qui nous n'aurions pu offrir les ateliers de fabrication de masques. Vous allez voir ça tantôt. Il était exposé ici, les masques, advienne que pourra. Ensuite, l'exposition mi-carême se termine le 30 mars prochain. Je vous lance une invitation pour la prochaine mi-carême en 2026 qui se concentrera sur la région de Charlevoix. Donc, on renouvelle l'année prochaine l'exposition mi-carême, mais Charlevoix tout court. Je vais avoir besoin de vos témoignages, de vos photographies, costumes, masques, tout ce que vous pouvez m'amener pour cerner le phénomène de notre région et le promouvoir. Et devant l'intérêt manifesté lors du vernissage, nous allons aussi refaire les ateliers de masques l'an prochain. Ça termine, le petit point pour la mi-carême. J'apporte votre attention sur l'atelier ici, la petite salle polyvalente. C'est une exposition de Marc Dubuc, chamane de la récupération et artiste avec ses totems et masques faits à partir de matières récupérées. L'exposition est prolongée jusqu'au 16 avril. Pour ceux qui avaient acheté des œuvres, là, ça va se passer après le 16 avril. Ensuite, Fabuleuse culture d'Haïti est prolongée jusqu'au 27 avril prochain. Dans le cadre de cette exposition, j'aimerais remercier M. Gérald Alexis, notre conseiller scientifique sur l'art haïtien, qui n'est pas ici malheureusement, et le clan Rossetti, Dominique Rossetti, Annick Lachance et Caroline Rossetti pour le prêt d'œuvre, votre bienveillance et collaboration. Nous espérons que cette exposition se promène au Québec. Il y a de l'intérêt à Montréal dans les maisons de la culture. Nous avons aussi comme projet d'adapter le contenu pour en faire une exposition virtuelle. Et la prochaine mezzanine qu'on va ouvrir le 4 avril, le thème c'est « Les enfants », se veut un hommage à l'artiste Alain Bissonnette, décédé en 2020. C'est les images que vous avez ici. Ça, c'est une petite mise en bouche. Donc, le vernissage aura lieu le 4 avril, en présence de sa conjointe, l'artiste, sa conjointe, Mme Nicole Archambault, et Joanne Watkin, muséologue, à inscrire à votre agenda, donc le 4 avril. Ça me fait du bien de vous voir ici aujourd'hui et de travailler sur ces expositions qui nous permettent de nouer de nouveaux liens. Merci d'être là. Sans vous, on n'est pas grand-chose. On a au moins 4-5 à vous présenter, mais c'est pas vrai. C'est qu'on voulait vous mentionner j'ai parlé de Niki Thomas tantôt qui nous a fait un beau buffet des Caraïbes, mais pour ceux qui ont des allergies, les plats ils ont vraiment des noix et des arachides, mais il y a un petit buffet en avant, style québécois,
et qu'il n'y a pas de noix et tout, surtout s'il y a des allergies. On veut garder notre monde en santé. Et puis, évidemment, on a notre bar qu'on a déjà ouvert là, à la demande générale, qui est là. Et on a aussi, Caroline a parlé un peu, les gens ont commencé à chanter et tout. Et c'est comme ça qu'on voudrait que les festivités du 5 à 7 carnavalesques soient là. Et je vous dirais avec Nadine, hein, et que la fête commence! Que la fête commence! Il y a bien des années, avant la télévision, quand les gens se réunissaient dans les soirées et qui fêtaient ensemble, il y avait des mi-carêmes, je suis sûre. Voilà. Je vais faire ma maîtresse d'école. Écoutez-moi 2 minutes. OK, merci. Alors, il y avait des mi-carêmes, je suis sûre, partout. Je suis sûre qu'il y en avait à Saint-Siméon. Il y en a sûrement déjà eu à Baie-Saint-Paul. Il s'agirait juste de chercher, d'aller voir les vieilles personnes, puis on le saurait. On le sait déjà d'ailleurs en haut, un petit peu. Nous, on a Grand Louis. Avec Grand Louis, on se souvient de tout. Alors, à Lille, pendant des années, la mi-carême a été tenue à bout de bras par le club de l'Âge d'Or. Êtes-vous surpris? C'est pas surprenant. Eux autres, ils s'en souvenaient de leur jeunesse. Ils l'ont jamais abandonné. Et à tous les ans, à partir des années 70, où il ne se faisait plus de mi-carême dans les maisons, parce que tout le monde regardait la télévision. Alors, ils ont continué à faire leur petite soirée annuelle. Des fois, il y avait juste 7-8 mi-carêmes, là, les vieux qui étaient encore capables, mais ils le faisaient. L'important, c'est qu'ils le faisaient. Même pendant la pandémie, on s'est dit, il n'y en aura plus. Bien, aussitôt qu'ils ont eu la permission de faire des soirées, ils ont recommencé. Et il y a 2 ans, à l'île aux Coudres, le Messie est arrivé. On attendait le Messie, nous autres aussi, ça faisait longtemps. Alors est arrivé un jeune professeur d'histoire qui était un petit gars de l'île, que je trouvais bien malcommode quand il était jeune, mais qui a fait du monde, ça n'a pas de bon sens. Il s'appelle Nicolas Harvey. Et il est venu à l'île pour enseigner l'histoire, et aussitôt qu'il est arrivé, il a mis dans la tête des jeunes que c'était important, les traditions, qu'il fallait conserver nos affaires, nos danses, notre gigue. La mi-carême a passé là-dedans, et il a rétabli la connexion entre les générations. C'est ça qui a fait qu'il y a 2 ans, on a eu une grosse mi-carême. C'était jamais arrivé depuis 40 ans. Imaginez-vous. Puis l'année passée, on a recommencé encore, puis c'était encore pire. Puis cette année, on recommence encore. La semaine prochaine, samedi, ça va être encore pire qu'il y a 2 ans. Mais on vous invite, là. Il y a des bateaux jusqu'à 11 heures. À 10h30, là, le plus gros des mi-carêmes sera passé. Parce que là, les gens mangent, là, puis aussitôt qu'ils ont fini, à 6h30, 7h, il y en a qui attendent à la porte, là, parce qu'ils ont hâte. Puis là, on recommence à aller dans les maisons un peu. Il y a des gens qui nous invitent à venir. Ça, c'est ce qu'on rêve depuis 2 ans. Puis je pense que ça s'en vient tranquillement. Moi, ils sont invités chez moi, en tout cas. S'ils veulent venir, ils sont venus l'an dernier, il était 21 dans ma maison. Ils sont venus faire la mi-carême. Avec mon cousin de 86 ans, Gaston, qui jouait de l'accordéon pour les faire danser. Ça a été extraordinaire. Et Denis Desjardins,
de l'ONF a filmé tout ça. Et cette année, c'est Gaétan Long qui va être avec nous. Vous allez voir ça sur Mémoire vivante de Charlevoix après. Puis évidemment, Jean-François avec sa caméra. Alors, regardez ces belles photos en haut quand vous irez voir, là, c'est merveilleux. Alors, on est bien content d'être venu ici vous faire la mi-carême. Et bravo pour votre exposition. Puis j'ai entendu que l'année prochaine, ça va être surtout nous autres. On va se préparer d'avance, vous allez voir. Merci.